Paolo Maldini est l'archétype du footballeur parfait. Fidèle, irréprochable sur le terrain, charismatique. L'Italien a forgé sa légende en révolutionnant au fil des années le poste de défenseur. Si je dois faire un tacle, c'est que j'ai déjà fait une erreur. Ainsi a été la philosophie du bonhomme d'1m86 durant son long périple milanais. Pendant 25 ans, l'histoire de Maldini à l'AC Milan est celle d'un joueur qui n'a cessé de frôler la perfection, jusqu'à même devenir l'archétype du défenseur suprême. Retour sur la carrière d'Il Capitano. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. À la fin des années 80, après une décennie de catenaccio, le rôle de défenseur ne cesse de prendre de l'importance. Désormais, bien défendre ne suffit plus. La vision de jeu et la relance balle au pied deviennent des fondamentaux. Le football évolue et les défenseurs aussi. À l'image de Franco Baresi ou Franz Beckenbauer, les libéraux commencent à prendre une place prépondérante dans le jeu de leur équipe, jusqu'à même souvent dicter le tempo des matchs. Ce sont ces légendes du ballon rond qui inspirent les générations futures et contribuent à faire évoluer l'attractivité pour ce poste, passant de dernier rempart à premier attaquant. C'est le cas de Paolo Maldini, né le 26 juin 1968 à Milan. Pur produit de la jeunesse italienne, il choisira d'intégrer le Milanello dès l'âge de 10 ans. Dès ses premiers essais, le jeune garçon impressionne. Il racontera que le recruteur Nereo Rocco était allé chercher les papiers de licence en courant tant il était impressionné par le gamin balle au pied. Mais le jeune mordu de ballon ne débarque pas dans l'anonymat. Son père, Cesare Maldini, avait déjà fait le bonheur des Rossoneri plusieurs années auparavant. Prédestiné, c'est en janvier 1985 que le jeune Paolo entre en jeu pour la première fois sous les couleurs du Grand Milan AC. Les prémices d'une longue histoire d'amour. S'il est utilisé en tant que super sub à ses débuts, l'arrivée de Silvio Berlusconi et de Arrigo Sacchi sur le banc du Milan AC va marquer un tournant dans sa carrière. Le nouvel entraîneur des Rouges et Noirs impose un style très offensif, basé sur la défense en zone et le pressing haut sur le terrain. En totale rupture avec le catenaccio, la troupe à Sacchi va marcher sur le Scudetto et n'encaissera que 14 buts durant toute la saison. Un record toujours inégalé. Pour sa part, le jeune piston gauche impressionne. Son sens du placement, son calme et surtout son leadership inné lui permettent de s'intégrer parfaitement à la défense milanaise. C'est le début d'un rêve. À seulement 21 ans, Maldini est appelé avec la Squadra Azzurra pour disputer l'Euro 88. Mieux, il remportera sa première Ligue des Champions la saison suivante avec l'AC Milan. Les triomphes s'enchaînent sous Sacchi, puis avec Capello qui prend le relais. Curieusement, Maldini peine avec sa sélection nationale. Les Italiens échouent aux portes de la finale à la Coupe du Monde 90 et passeront complètement à côté pendant les qualifications de l'Euro 2 ans plus tard. Le début d'une anomalie, presque d'une malédiction, pour le bonhomme d'1m86. D'autant plus incompréhensible quand on connaît l'effectif italien des années 90. La jeunesse italienne se hissera tout de même en finale du mondial suivant, mais rien à faire. La victoire échappera une nouvelle fois aux Italiens, au terme d'une séance de tirs au but perdue contre le Brésil. Bien loin de ses déboires, Maldini enchaîne avec le Grand Milan AC. Au terme de la saison 93-94, à seulement 26 ans, son armoire à trophées est déjà bien remplie. Vient alors le départ de Franco Baresi, marquant la fin d'une ère, mais surtout le début d'une nouvelle. Maldini deviendra alors le leader incontesté du Milan AC. Un deuxième tournant, une seconde jeunesse pour San Paolo, désormais positionné en défense centrale. Comme un symbole, il remportera le Scudetto 1999, un des plus compliqués de son histoire, et son premier en tant que capitaine. Mais après tant de gloire, arrivent forcément quelques déconvenues. S'il a dompté les plus grandes attaques européennes pendant 10 ans, celui qu'on surnomme désormais Il Capitano connaît son premier coup de mou. 4 ans sans titre avec les Rossoneri et une disette qui viendra ternir sa relation avec certains ultras milanais. Mais plus que tout, son aventure avec l'équipe nationale prendra un tournant dramatique. Défait contre les Bleus à l'Euro 2000, éliminé par la Corée du Sud au Mondial 2002, Maldini en a sa claque. Il raccrochera même les crampons avec la Squadra Azzurra pour se consacrer à 100% avec son club de cœur. Et San Paolo va montrer à quel point il est éternel chez les Rouges et Noirs.
Entre 2002 et 2004, il sera le grand leader du triplé Scudetto, Coupe d'Italie et Ligue des Champions, sa première en tant que capitaine. Leader de la génération dorée du Milan AC, Maldini sera infranchissable pendant les années Ancelotti. Son duo avec Alessandro Nesta fera frissonner toutes les attaques d'Europe. L'année suivante, il vivra un des moments les plus tragiques de sa carrière. En bon capitaine, c'est lui qui ouvrira le score dès les 30 premières secondes de la rencontre. Milan mènera d'ailleurs 3-0 à la mi-temps contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Mais touchés par la grâce, les Reds reviendront au score et infligeront au Milan AC une remontada historique. Un échec qu'il balayera 2 ans plus tard en prenant sa revanche contre le même Liverpool, s'offrant un 5e Graal européen. À l'aube de ses 37 ans, Maldini semble avoir ses plus belles années derrière lui. La victoire de l'Italie au Mondial 2006, sans sa présence, le marquera profondément. Si les pépins physiques commencent à s'accumuler, Maldini fait de la résistance, avec en ligne de mire la barre des 1000 matchs. Après 25 saisons passées au club, il conclura son emblématique carrière lors d'un ultime match à San Siro en mai 2009. Maldini, c'est ça. Un joueur fidèle, considéré comme une légende partout dans le monde, mais pas forcément dans son club de cœur. Malgré tous ses succès, ses différends avec quelques supporters gâcheront la fête. Avec en prime, un doigt d'honneur en direction de la Curva Sud le jour de ses adieux. Mais les fans rossoneri garderont le souvenir d'un joueur qui a tout donné pour les siens. Pas celui qui fait trembler les filets, non. Celui qui a pour unique but de frustrer l'adversaire. Le frustrer tout en étant capable de le rendre admiratif. Tous ceux qui l'ont affronté ont reconnu sa valeur. Maradona, R9, Batistuta et bien d'autres. À l'heure de l'individualisme poussé à l'extrême et de la starification personnelle, Maldini soulageait ses coéquipiers en rattrapant leurs erreurs. San Paolo en fera sa marque de fabrique. L'inspiration du défenseur pour toute une génération. Même s'il a laissé un souvenir parfois mitigé dans son pays natal, il est considéré par beaucoup comme le défenseur central ultime, sûrement le meilleur du monde. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.